Brusquement, elle est devenue prospère. Pourtant, elle, qui est en train d'aller pas à pas, elle n'a pas compris ce programme. Elle a demandé à sa camarade, mais qu'est-ce qui est la source de ta prospérité? Comment tu sais? Nous tous on fait comme elle. Pourquoi tu as été propulsé de cette manière? Qu'est-ce qui se passe? Et la fille a dit, il y a un secret. Il dit, ah bon? Elle dit à sa camarade qu'il a un secret. Elle dit, c'est quoi? Et elle lui dit qu'elle a fait pacte avec Mami Wata, la sirène des eaux. C'est-à-dire qu'elle a donné son âme pour que Mami Wata la bénisse. Et dans les premiers moments, la sœur a été scandalisée. Mais à un moment, au fur et à mesure, elle a commencé à méditer sur ça. Et le diable a commencé aussi à parler à son oreille. Et vous savez que quand l'encadrement fait défaut dans une église, quelqu'un qui est là, qui est dans son coin, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de puits d'âme pour voir qu'est-ce qui se passe. Pendant ce temps, le diable était en train de travailler. Et à un moment donné, elle a décidé de faire comme sa camarade. La mort spirituelle. Et elle appelle sa camarade pour dire, ah, ce que tu m'as dit là, j'ai réfléchi vraiment. Alors, ce que tu as fait là, moi aussi je vais faire la même chose. Elle avait commencé à convoiter sa camarade. La convoiter, c'est un problème. Nous n'avons pas à convoiter le monde, à convoiter quelqu'un. Il y a des gens, ce qu'ils ont, c'est visible. Mais il y a d'autres, ce qu'ils ont n'est pas visible. Mais c'est grand. C'est grand, c'est invisible. Il y a d'autres, c'est visible. Et souvent, on regarde ce qui est visible. On regarde ce que nos yeux voient. Et on oublie que ce que nous avons est plus grand que ce que nous avons vu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la jeune sœur, et elle dit à sa... La païenne dit à notre sœur que, bon, on se donne rendez-vous demain à minuit, au bord de l'eau. Et elles se sont donné le rendez-vous. À minuit, les deux se sont retrouvés au bord de l'eau. Quand elles sont arrivées, la jeune fille, la païenne elle a commencé à faire les incantations. Quand elle a fait les incantations, voilà une femme qui sort de l'eau, que de poisson, comme l'image de la sirène que vous connaissez. Là, elle sort de l'eau. Elle vient, elle demande des nouvelles. Et c'est là, la jeune païenne dit que, ah, je suis venu, j'ai ma camarade qui est intéressée par le pacte que nous avons fait là, elle est intéressée. Donc, elle est venue se donner à toi. Mais, ce qui a été bizarre, quand la sirène a vu la sœur, elle a reconnu son identité. Elle a reconnu qu'elle fut fille de Jésus. Elle est rentrée dans une colère. Et dans la colère, elle a commencé à dire des choses. Elle est rentrée dans l'eau, elle est ressortie. Quand elle est ressortie avec un esprit. Et l'esprit là, il avait un bras coupé. Elle est rentrée. Elle a pris un autre. Lui, son pied est coupé. Il a un pied. Elle a pris un autre. Lui, il a un œil. L'autre œil a disparu. Elle est partie, elle a pris un autre. Il n'a pas de cou. Ça dit, il n'a pas de tête. Elle a commencé à faire sortir les esprits. Et elle dit à son adepte, elle dit, est-ce que tu sais ce qui est arrivé à cet esprit-là? Elle dit non. Elle dit, c'est la prière. Bon, les prières de celle-là, où elle était là, l'église, les chrétiens, voilà les dégâts que leurs prières ont fait dans mon temps. Et aujourd'hui, elle vient pour que moi, je lui accorde la richesse. Et en même temps, l'esprit est venu la saisir, la sirène. Et elle est rentrée dans l'eau avec elle. Elle est rentrée dans l'eau avec la sœur, notre sœur en Christ, qui a perdu la foi, qui est devenue autre chose.
Et le diable, la sirène est venue la récupérer. Les deux sont rentrés dans l'eau. La camarade était là. Elle tremblait sur elle-même parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Comment cette sirène qui a dit qu'elle est toute puissante peut dire qu'il y a une prière qui a créé des dégâts dans son camp? Ça veut dire que celui qui a créé, ça veut dire que celui-là, s'il n'est pas plus grand qu'elle, il ne peut pas créer ces dégâts. Alors donc, elle attend, dès que la sève va lâcher sa fille, elle attend jusqu'à certaines heures, la fille ne revient plus. Elle a couru, elle est revenue en ville. Quand elle est revenue, elle était désemparée. Et c'est dans une église qu'elle est partie. Elle est partie, elle a rencontré le pasteur. Elle dit, mais pasteur, voilà une situation qui est arrivée. Donc, c'est la païenne là qui a couru, c'est elle qui raconte l'histoire, ce qui s'est passé. Elle, quand l'événement s'est passé, elle va raconter maintenant ce qui s'est passé. Elle dit au pasteur que voilà un événement qui vient de se passer, elle est dépassée. Et elle a entendu la sirène dire que l'église, la prière des chrétiens là, fait des dégâts dans son camp. Donc, vraiment, quand moi j'ai vu ça, et tout ce qui s'est passé, la méchanceté que la sœur a manifestée pour ma camarade, et le fait qu'elle ait dit que la prière des chrétiens fait des dégâts, moi, je suis venu donner ma vie à Jésus. La fille et le pasteur vont apporter l'évangile à la fille. Ils vont faire sa délivrance. La fille va devenir chrétienne stable. Mais malheureusement, sa camarade est partie. Le diable l'a emporté. On ne l'a plus retrouvée. C'est fini. Donc, pour vous dire que quand on accepte Jésus, quand on devient enfant de Dieu, il ne faut plus jamais aller encore chercher quoi que ce soit dans le camp de Satan. Le diable a utilisé ça pour te détruire. C'est comme une porte que tu lui as ouverte. Comme lui-même te cherche depuis longtemps, et toi-même tu veux te livrer, en même temps, il va commencer son relation. Si tu es au milieu de nous, que tu as décidé d'accepter Jésus, qui est devenu enfant de Dieu, il faut, s'il y a des choses du monde, dans le temps, tout ce que tu as fait, que ce soit des bagues, que ce soit des quoi ceintures, que ce soit des trucs envoûtés, que ce soit des canaries, que ce soit quoi que ce soit, toutes ces choses doivent être complètement détruites. Parce que si ça est là, c'est ça que Satan va te dire de détruire. Parce qu'il est fâché contre toi, tu es venu dans le camp de son ennemi. Et il ne peut plus rien te faire tant que tu es totalement à Jésus. Il ne peut plus. Mais si tu es partagé, alors il a pouvoir sur toi. Et en même temps, il va te terminer. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, quand on devient, c'est pourquoi souvent, il y a des gens, oh, il est chrétien, pourquoi il est chrétien? Mais il y a des choses souvent qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui peuvent te rencontrer dans la rue pour dire, ah, vraiment tes choses, vraiment j'ai une vision sur toi, vraiment ta famille c'est comme ça, donne-moi ta pomme, je vais lire, tu lui laisses ta main, c'est des points d'entrée des démons. Tu n'as rien à recevoir de ces personnes, tout est là, tu as tout reçu de Christ. Ton avenir, le Seigneur t'a déjà dit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est terminé. Voilà les promesses de Dieu. Qui encore dans la rue va te révéler quoi que ce soit. Faisons très attention aux pactes. Faisons très attention aux amis dans le monde. Le diable peut séduire facilement. Dans des milieux dangereux. Donc, bien mes frères et sœurs, le diable dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Alléluia. Il dit, tu l'as protégé, lui. Sa maison.
et tout ce qui est à lui. Alléluia. Que Dieu te protège, toi, ta maison et tout ce qui est à toi au nom puissant de Jésus. Amen.